Bonjour, donc Jean-Louis Proust, je fais partie de la CUMA Orgaterre qui est son siège social à Bunicourt. Donc elle est basée surtout sur le désherbage mécanique. On est sur un secteur de Douaisis-Aglo où ils tentent de développer le bio en général. Et notre CUMA est pour moitié en bio, moitié en conventionnel, parce que c'est des outils qui peuvent travailler sur les deux secteurs d'activité, on va dire. On a d'abord pensé une houe rotative, comme on est sur un secteur où il y a des limons. Donc après l'hiver, pour pouvoir aérer le sol, on passe la plupart du temps avec la houe rotative pour faire de la terre fine. Et après, on parfait le désherbage avec la RC-trille, ici derrière, RC-trille, ou après roto-étrille quand les adventices sont encore bien adhérentes au sol. Comme ici l'exploitation est 100% bio, on passe sur toutes les cultures. Donc houe rotative, on s'en sert sur ail, toutes les cultures, je dirais fines, betteraves, du lin, des lentilles. La RC-trille, elle se passe exactement sur tout, du maïs à la pomme de terre. Ici, elle est équipée en dents de 690 pour pouvoir bien épouser la forme des buts de pommes de terre. La roto-étrille, c'est surtout l'RC-trille pour ceux qui font du non-labour, parce que ça permet de ne pas bourrer dans les résidus organiques qui pourrait y avoir au-dessus. Après, la roto-étrille, c'est un outil qui est hybride entre la houe rotative et la RC-trille, donc elle n'endaine pas, elle ne ratisse pas non plus. Après, c'est un feeling qui est différent d'une RC-trille parce que faut jouer sur la vitesse, sur l'agressivité. Donc c'est toujours pareil, il faut descendre, aller voir comment... Après, le travail du fait qu'elle bouge beaucoup de terre, elle aurait tendance à plus reboucher. Mais c'est pas forcément un mal par rapport à la culture en place. Après, moi, mon collègue n'aime pas s'en servir. Je suis plutôt moi la roto-étrille. Moi, je trouve que c'est un outil qui va bien. On est 9 en tout pour utiliser l'intégralité du matériel de désherbage. Ici, on est donc 3 agriculteurs 100% bio, où on a déjà notre propre matériel sur nos exploitations. La CUMA Bio sert à apporter un matériel supplémentaire quand les conditions sont optimales pour dire de faire le plus d'hectares possible quand les conditions sont bien. En termes d'hectares, je pense que 300 hectares, le matériel les fait. En fait, les exploitations bio représentent 200 hectares eux2. Et après, les conventionnels utilisent sur à peu près 150-200 hectares aussi. Au niveau des créneaux de travail, entre guillemets, je dirais comme tout le monde était un peu équipé, entre guillemets, sur sa propre exploitation. Donc le matériel est assez disponible. C'est surtout, je dirais, la priorité, c'est d'abord les bio. Et après, les conventionnels qui font du rattrapage, tout ça, ils sont beaucoup plus malléables au niveau des temps de travaux impartis. Suite au désherbage, souvent d'automne, les conventionnels s'en servent beaucoup en rattrapage. Donc en rattrapage, comme ça permet déjà de aérer le sol. Et après, le sol aéré, ils incorporent leur premier apport quand c'est du solide. Comme ça leur bouge, ça évite les pertes en nitrate dans l'atmosphère. En fait, tout le monde trouve un petit peu son compte là-dedans. Le début du désherbage mécanique fait toujours peur parce que d'une culture bien en place, on passe aussi bien la houe que la RC-trille. Derrière, on se demande si on n'a pas fait de bêtises et souvent, c'est le gage d'un désherbage réussi. Le réglage de la houe, ça c'est bien simple, on la pose et on a juste la RC-trille, c'est plus compliqué parce qu'en fonction du sol, si c'est du limon ou que ça tient plus,
Nous ici on est pas mal sur de la marlette, donc c'est de la craie. Donc là c'est pour ça qu'il y a des réglages hydrauliques dessus, parce que suivant la texture du sol, on est obligé de jouer un petit peu sur l'agressivité. Au sein de la parcelle, le réglage change. Le réglage c'est quelque chose, mais rien ne vaut de descendre, voir comment tiennent les adventices, la culture en place. Ça c'est vraiment du cas par cas, suivant les conditions météo, suivant beaucoup de choses, quoi. Donc je dirais il n'y a pas de réglage, tout ça, c'est vraiment le ressenti, descendre du tracteur et aller voir le travail qu'on fait. Au niveau de la houe rotative c'est un outil qu'on passe entre 10 et 15 km/h, donc en 6 mètres de large, c'est facilement 6 hectares à l'heure. Dans de bonnes conditions, sur une journée de 10 heures, il peut y avoir 60 hectares de fait, quoi. C'est surtout la façon de travailler qui est en fonction de la vitesse. Donc on peut rouler tant qu'on ne déchausse pas, il n'y a pas de souci. Après RC Tri, le premier passage se passe aux alentours de 3-4 km/h. En fait, la vitesse d'avancement est fonction du nombre de feuilles de la céréale et la façon où elle est ancrée dans le sol. C'est plus la fonction de comment la céréale va résister, du moins résister à l'estirpement, quoi. Donc ça peut être du 3 km/h, ça souvent c'est pour le premier passage, et après on peut monter à 6-7 km/h, il n'y a pas de souci, quoi. Avec des RC Tri de 12 mètres, donc à 3 à l'heure, on fait du 3 hectares, 3 hectares et demi. Donc malgré tout, on se voit avancer. Et en termes de consommation, c'est de l'ordre de 3 litres à l'hectare.